Alors, je m'appelle Lou Boucher, je suis animateur 2D, spécialisé animation 2D, tradi. Je fais un peu de puppet, mais voilà, essentiellement. J'ai bossé sur Zig et Charcot en stage, Titeuf en stage et en boulot, ils m'ont embauché après. Sur les Sisters, la série, juste en sortant de l'école, j'ai bossé sur les Sisters. J'ai bossé sur un film avec Serge Elissade, euh, son court-métrage, qui s'appelle 5 euros. Après, le film de Lorenzo Mattotti, il y a eu aussi Primal, le film de Wes Anderson, le jeu Rainbow Six, la prochaine série de Estelle Charrier, qui est d'Infopolis. J'ai travaillé dans des trucs complètement différents pour pouvoir mettre de l'argent de côté et faire l'MK, l'école d'animation qui est à Angoulême. Et j'ai fait 3 ans à l'MK. Et ensuite, j'ai commencé à bosser dès que je suis sorti de l'école dans plusieurs studios. Quand j'étais à l'école, j'ai fait 2 stages en deuxième année. Et aussi, j'ai été embauché par 2 studios avant ma troisième année. Du coup, j'ai fait ça avant ma troisième année. Et quand je suis sorti de l'MK, j'ai directement travaillé. Pour les logiciels que j'utilise, 99% du temps, c'est TV Paint. Mais j'ai utilisé beaucoup Toon Boom aussi. Je me lève, j'appuie sur le bouton de mon ordinateur. Et généralement, je regarde s'il n'y a pas des retours sur les plans que j'ai faits. Pour pouvoir on appelle ça des retakes. Donc pour pouvoir faire les retakes que les réals demandent ou les chefs animes. Le salaire chez les animateurs, ça dépend pas mal du fait si tu es en intermittent du spectacle ou si tu es en freelance. Moi, je cumule les deux. Moi, je me vois plus comme un technicien, donc je me vois bien bosser sur des projets de gens qui, eux, ont une idée et ils ont bossé en amont sur des designs, un storyboard. Et moi, quand je vais voir le truc déjà préparé, je me dis, ah là, j'ai vraiment envie d'animer sur ce projet. Lorenzo Mattotti, il est exceptionnel, enfin, il est vraiment hyper gentil et il est très expressif, donc on comprend tout de suite. C'est rare que quelqu'un avait été complètement à côté du brief. Déjà, on l'avait filmé pendant qu'il avait raconté l'animatique, donc il fait des gestes et tout pendant l'animatique pour expliquer ce qui se passe. Donc il y avait beaucoup de matière pour faire des choses vraiment bien. En fait, il regardait le storyboard et il faisait pause et il expliquait. Alors Génial, il est plutôt comme ça, il fait plein de mouvements. Moi, il me disait toujours par exemple, je faisais 10 mouvements dans le plan, c'était déjà trop. Il fait, ah, tu pourrais rajouter ça, 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 ça. Je fais, ah, non mais Lorenzo, ça a jamais rentré. Et en fait, ça rentrait toujours. La différence entre bosser sur une série et un long métrage, c'est c'est souvent déjà le temps passé sur les plans. Mais si on prend vraiment genre Zig et Charcot, une petite série pour enfants qui passe à la télé et un long métrage genre Les Ours, en fait ouais, voilà, sur une série tu vas avoir entre 6 et 12 secondes à faire par jour et sur du long métrage c'est 1 à 2 secondes, des fois plus, ça peut arriver que ce soit plus mais ça dépend le style. Matotti c'était 2 secondes à peu près par jour. Donc, du coup ça permet de faire de la réhute, mais il y a des plans des fois où tu peux avoir 20 personnages et il faut tout faire et c'est pour ça que c'est long quoi. Il faut être un peu accroché parce que en fait, c'est un peu comme le storyboard. Une fois que tu as fait ton storyboard, tu fais, mais en fait, mon film, il est fini. En fait, tu vois, des fois, tu n'as pas envie de faire tout le reste après. Et l'animation, c'est un peu ça, des fois. Tu as fait tes postes clés, ça marche à peu près et tout, avec tes breakdowns, c'est cool. Et en fait, tu fais, en fait, il y a tellement de trucs à faire après. Mon plan, il est fini, mais il faut encore intervaller. Il va falloir faire les fixes, il va falloir cleaner. Et bon, là, je dis beaucoup de choses négatives, hein, mais il y a beaucoup aussi de plaisir. Le burn-out chez les animateurs, je pense que c'est un vrai problème. Enfin, en tout cas, les stress. Et puis, en plus, les heures sup sont pas payées en animation. Donc, du coup, tu te retrouves à faire des heures sup que t'as pas envie de faire. Et moi, ce que je fais plus d'ailleurs, je fais plus d'heures sup parce que, après, bah, les studios avec qui je bosse ont conscience de tout ça, donc ils font vraiment très attention. Mais il y a des studios où les gens, quand même. Puis, ça fait quoi? Ça fait 1 an que tu es sorti de l'école, tu veux faire tes preuves, tu veux t'améliorer. Et du coup, je dis pas que les studios en profitent, mais bah, c'est tout bénéf pour eux, quelqu'un reste pour finir ses plans. Pas mal de gens voient des psys ou en parlent entre eux. Donc ça permet de. Bah, maintenant, on en parle de plus en plus, donc ça va aller de mieux en mieux, je pense. Peut-être qu'ils vont faire des choses. Euh, c'est pas toujours évident se cadrer. Dans un sens comme dans l'autre. Des fois, t'as pas envie de faire tes plans, donc tu as envie de faire moins. Et des fois, tu veux plus t'arrêter. Ça m'est arrivé sur les ours, je restais, les premiers mois, je restais jusqu'à 19h, 20h. Parce que j'avais pas envie d'être ailleurs en fait. J'avais envie d'être là à animer des plans. Après, les 6 derniers mois, ça m'a défoncé, j'avais envie de rentrer chez moi. Mais des fois, c'est plus fort que toi, quoi.